Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la Méditerranée médiévale. Après avoir présenté les trois civilisations entourant le bassin méditerranéen, il est temps désormais d'aborder les contacts qui eurent lieu entre celles-ci. Nous aborderons d'abord la Méditerranée comme un espace de conflits, qui ont surtout comme origine la religion. Croisade, djihad, deux mots différents pour désigner une même réalité, la guerre sainte. À l'ouest, la péninsule ibérique est, au 8e siècle, presque totalement dominée par les musulmans. De petits royaumes chrétiens, situés au nord de la péninsule, tels que la Castille ou l'Aragon, vont alors entreprendre au nom de leur foi chrétienne une reconquête des terres. La Reconquista, longue de 4 siècles, n'a pas été une avancée continue. Celle-ci a en effet été entrecoupée de phases d'avancée et de repli au gré des rivalités entre royaumes chrétiens. Mais, en 1212, une avancée décisive a lieu avec l'union des chrétiens et leur victoire à l'Anavas de Tolosa. Cela entraîne alors le repli des musulmans dans le sud de la péninsule, autour du royaume de Grenade. Cette dernière partie des terres musulmanes finira par tomber en 1492, mettant un terme à l'Al-Andalus. À l'est, la situation est plus complexe. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade lors du concile de Clermont. L'objectif est d'apporter une aide aux chrétiens d'Orient tombés sous la domination des musulmans. La libération de la Terre Sainte et de Jérusalem serait alors pour les combattants synonyme de salut et d'accès au paradis. Cette première croisade s'organise en deux temps. Tout d'abord, la croisade populaire, qui est lancée en 1096. Peu organisée, les combattants issus des couches populaires sont massacrés par les Ottomans après avoir commis plusieurs exactions telles que massacres de juifs ou villages pillés. À cette première tentative, succède en 1099 la croisade des seigneurs. Issus de la noblesse, mieux préparés et armés, ils parviennent à prendre la ville de Jérusalem en 1099. Les juifs et les musulmans sont alors massacrés. Les croisés mettent alors en place toute une organisation pour gouverner ces nouvelles terres. Ils créent les États latins d'Orient en Syrie et en Palestine, c'est-à-dire le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. De plus, afin de protéger les pèlerins et de défendre ces nouveaux territoires, ils instaurent des ordres monastiques militaires, notamment les Templiers. S'ensuit une période de paix relative où les communautés coexistent. Mais les musulmans réagissent et lancent un nouveau djihad. Le comté d'Édesse est repris dès 1144. À l'appel de Bernard de Clairvaux, un moine cistercien, une seconde croisade est alors lancée en 1146. Pour Bernard de Clairvaux, il ne fait aucun doute que le véritable objectif des musulmans, unis autour de Saladin, est de reprendre Jérusalem aux chrétiens. Il rappelle alors aux nobles d'Europe que le seul combat glorieux qui vaille d'être mené est celui de la croisade, dénonçant ainsi la pratique des tournois dans laquelle les nobles sacrifient leur vie inutilement. Deux souverains européens s'engagent dans cette seconde croisade, à savoir Louis VII et Conrad III. L'armée française se met en route en juin 1147, précédée d'un mois par l'armée germanique qui part pour l'Orient en mai 1147. Désireux de s'attirer un maximum de gloire personnelle, Conrad III franchit seul le détroit du Bosphore en septembre 1147. Son armée subit toutefois une importante défaite à Dorilé en octobre 1147. Les survivants intègrent alors l'armée française et affrontent à nouveau les musulmans lors de la bataille du Mont Cadmos en janvier 1148. Là encore, les croisés sont vaincus et se replient dans le port d'Adalia, d'où ils embarquent pour la ville d'Antioche. En juin 1148, une réunion est organisée entre les croisés et la noblesse latine d'Orient, durant laquelle le siège de la ville de Damas, capitale musulmane, est décidé. Celui-ci sera un échec total, le siège étant levé après quelques jours seulement, entre le 24 et le 28 juillet 1148. Après cette ultime défaite, les deux souverains européens regagnent alors l'Europe. Les musulmans poursuivent leur avancée et Saladin parvient à reprendre la ville de Jérusalem en 1187. La capitale du royaume de Jérusalem est alors déplacée à Saint-Jean d'Acre en 1229, ville que les musulmans parviennent également à conquérir le 18 mai. Ultime refuge des Templiers, la citadelle de la cité finit par tomber le 28 mai. C'est alors la fin des États latins d'Orient. Symbole de leur victoire sur les chrétiens, un portail gothique d'une église d'Acre est alors déplacé au Caire. Toujours visible aujourd'hui, il marque l'entrée de la Madrasa d'Al-Nasir construite au XIIIe siècle. Ainsi la Méditerranée médiévale a été marquée par des conflits religieux qui ont opposé chrétiens et musulmans durant de nombreux siècles. Mais comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, les relations entre les deux civilisations ne doivent pas être réduites à ces contacts violents. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.